Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui on continue la création de notre jeu de survie. Donc je vous ai demandé sur Discord si vous vouliez voir la modification du système d'interaction pour avoir ce que vous avez en face au-dessus des sacs à dos, à savoir une détection lors de l'interaction de clavier ou manette, de manière complètement automatique. Et bien sûr, ça fonctionne, sinon c'est pas marrant. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. Et dans les épisodes prochains, comme vous pouvez le voir, on va s'occuper du système d'inventaire qui est ici. Alors, j'ai pas encore créé les icônes, ne me jugez pas. Mais on va créer le système d'inventaire avec, comme vous pouvez le voir, différents tiers de sac à dos qui nous permettent d'avoir plus ou moins d'espace, des outils, donc de l'équipement, des collectibles qui sont consommables, donc des potions de soins, etc., avec système de notification, comme vous pouvez le voir. Les potions, elles sont là. Détection automatique du nombre de stacks maximum dedans. Et voilà. Donc, si c'est bon pour vous, on attaque. Ok. Alors, pour les icônes, je vais vous mettre le lien dans la description de ce site qui vous permettra de télécharger un set d'icônes créé par ce créateur, Xeluz. À savoir que ces icônes, elles sont utilisées dans énormément de jeux pro. Donc, vous avez juste à le télécharger et vous obtiendrez ce fichier-là. C'est gratuit. Vous pouvez les utiliser, donc c'est CC0, donc Creative Commons sans attribution, donc vous pouvez les utiliser dans des projets commerciaux ou personnels, peu importe, il n'y a pas besoin de mentionner l'artiste. Si vous voulez le faire, tant mieux, c'est très bien pour lui, sinon, c'est pas la peine. Dans le dossier, quand vous l'ouvrez, vous avez tout ça. Donc là, vous avez la version basique des icônes. Par contre, je préfère vous prévenir, méfiez-vous de celles-ci, parce qu'elles sont au format 100 par 100 pixels. Donc, quand vous allez les utiliser in-game, ça peut poser quelques problèmes. Mais fort heureusement, le créateur a pensé à nous, et ici vous avez un autre dossier zip à l'intérieur du premier, qui s'appelle Prompt Export 256, et comme son nom l'indique, ce sont des icônes au format 256. Donc, pour les claviers, vous les avez en dark, c'est celle que j'utilise. Vous les avez en light, c'est les mêmes mais en blanche. Vous avez les touches de PlayStation 5, me semble-t-il. Oui, PlayStation 5. Switch et Xbox One et X. Donc les dernières consoles. Croyez-moi, on a de quoi faire avec tout ça. Et bien si c'est bon, on s'occupe de ça. Donc vous téléchargez le fichier, et une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir dans le dossier UI, dans Content, donc celui qui est à la base, et vous allez créer un new folder que vous allez appeler Common Input. Et Edit, Plugin, Common, alors UI par contre le plugin, c'est celui-là, Common UI Plugin, bêta. Vous cliquez, vous lui dites Yes, et là, il faut restart l'editor. Donc on restart. Je reviens le temps que ça redémarre, parce que c'est un peu long. Ok, nous revoilà. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez fermer le fichier plugin. D'ailleurs, ça, je vais le renommer pas en Common Input, mais en Common UI. Ce sera mieux. Vous rentrez dedans. Dedans, on va créer deux dossiers déjà. Xbox et Keyboard. Parce que ce sont ceux qui sont nativement supportés par Unreal. Les autres ne le sont pas, donc c'est un peu plus chiant. On va commencer par les Xbox, puisque c'est le dossier que j'ai ouvert. Alors, je vais pas m'emmerder, je vais toutes les mettre. Vous faites ce que vous voulez, vous, mais moi je vais toutes les mettre. Au moins, on va gagner du temps. Alors, le pressez pas, parce qu'il va toutes les installer dedans, c'est un peu long. Save all. Et on va tout sélectionner. Asset Action, donc clic droit, Asset Action, Edit Selection in Property Matrix. CTRL A pour tout sélectionner. Dans Texture, Filter, Nearest, donc au plus proche. Compression, Compression Settings,
User Interface 2D et Level of Details, Texture Group, UI. Vous enregistrez. Résultat des courses, maintenant on a la transparence qui est gérée, et ça c'est nickel. On revient dans Common UI, on va dans Keyboard, et on récupère... alors moi je vais prendre les dark, je vais toutes les mettre aussi. Alors là c'est un peu plus long parce qu'il y en a beaucoup plus, forcément. Sachant que si vous utilisez le... Je précise une chose quand même, si vous utilisez le template Aurore pour faire cette série, donc celui qui est à 15 € actuellement sur le Gumroad, vous n'avez pas besoin de faire ça puisque lui, il a déjà le système intégré dedans. C'est dans le basique, donc dans le template à 5 €, on n'a pas mis un système aussi poussé. Ou si vous avez simplement suivi le tutoriel sur l'interaction de la chaîne, là c'est encore autre chose, il n'y a carrément pas de système. Donc voilà, maintenant qu'elles sont toutes là, Save All, à nouveau. Et on va faire la même manipulation, clic droit, Asset Action, Edit Selection in Property Matrix, on sélectionne tout ce beau monde, Texture, Nearest, Compression, User Interface, et Level of Details, UI. On enregistre. Et on peut fermer ça. Ça me gonfle. Voilà. Ok. Maintenant, on revient dans le dossier Common UI et on va créer un new folder qu'on va appeler Inputs Icons. Je sais même pas pourquoi je l'ai nommé comme ça, mais admettons. Alors attendez, j'ouvre le mien parce que là, les paramètres sont chiants. Ok. Donc Inputs Icon. Clic droit, Blueprint Class. Vous développez All Classes et dedans vous cherchez Common Input Base Controller Data. Celui-ci. Si vous n'avez pas activé le plugin Common UI, vous ne pouvez pas le trouver. Donc Select. On va l'appeler CI underscore keyboard. Vous le dupliquez et CI underscore Xbox. Save all. Vous pouvez ouvrir les deux. Alors, on va commencer... Merde, si ça s'ouvre comme ça, vous refermez et vous le réouvrez. Voilà, je le veux sous cette forme-là. On va commencer par le mouse and keyboard parce que c'est le plus simple des deux. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est venir ici dans Input Brush Data Map. Et je vais vous montrer pour les 4 premières icônes, ensuite vous ferez les autres de votre côté, et moi je vais faire les miennes aussi. 1, 2, 3, 4. On va déjà faire ZQSD. Donc vous dépliez le premier, et ici vous avez la touche à activer. Donc Z. Vous savez quoi, je vais tous les déplier. Q. S. Et D. Donc ça, c'est l'assignation de la touche. Ok. Maintenant, il va falloir qu'on associe plutôt, à chaque touche, l'icône qui correspond. Donc pour ça, on vient dans Content Drawer, UI, Common UI. Donc là, on est sur le keyboard, donc on vient ici. Et on va chercher le Z. Il est ici, vous le sélectionnez, et vous l'affectez ici, dans le KeyBrush Image. Une fois que c'est fait, vous pouvez refermer le index 0. On va faire pareil pour le Q. Où est-ce qu'il est? Là. Le S. Alors, pour le D aussi, pour le template Aurore, sachez qu'on est en train de faire une grosse mise à jour dessus. Vous n'aurez pas besoin de vous casser les pieds à faire tous ces mappings, on est en train de les faire pour vous.
Donc vous l'aurez déjà de base préconfiguré, vous pourrez juste appeler les touches là où vous en avez besoin, donc c'est nickel. Donc voilà, là on a fait ZQSD, donc vous inquiétez pas, ça change l'ordre, on s'en tape le coquillard. Donc maintenant, vous pouvez faire... alors, si vous voulez pas tout faire, ce que je vous recommande, vous venez dans Content Core Input, vous ouvrez votre IMC, et concrètement, vous utilisez toutes les touches qui sont ici, hein, donc le ZQSD, Up, Down, Right, Left, Look, non, Jump, la spacebar, Interact, bon chez moi c'est E, I et Sprint, c'est le Left Shift, et si vous voulez, en prévision de la prochaine fois, vous pouvez créer le tab aussi qui servira pour l'inventaire. Et en gros, voilà, vous faites la même chose pour toutes les touches qui sont comprises dans votre IMC default, ou si vous avez la motivation, vous les faites toutes. Et bien sur ce, je m'occupe de faire les miennes, et je vous retrouve juste après. Ok, c'est bon pour le clavier. Alors pour ceux qui se demandent, le left shift, donc le shift à gauche, c'est celui-ci. Ça, c'est celui de droite, c'est le grand. Content Draw, hop. Donc maintenant, on va faire ceux de la Xbox. Alors, ceux de la Xbox, alors juste une dernière chose, je précise, ne vous trompez pas, c'est bien dans Input Brush Data Map et pas dans Input Brush Key Sets. Ok, c'est bien celui-là. Dans la Xbox, il y a des paramètres à changer. Déjà ici, on n'est pas en input type mouse and keyboard, mais on est en gamepad. Le gamepad name, vous mettez générique. Gamepad display name, donc ça c'est le nom visible du gamepad. On va mettre Xbox controller. Le gamepad catégorie, c'est wireless controller, puisque les manettes sont Xbox série, enfin les dernières Xbox c'est sans fil. Et gamepad catégorie Xbox. Ensuite, vous dépliez ici le Gamepad Hardware ID Mapping. Et alors là, vous ne courez pas parce que ça, c'est hyper important. Il faut taper dans l'Input Device Name X Input avec un I majuscule, Interface avec un I majuscule, et en dessous, dans le Hardware Device Identifier, X Input Controller, avec des majuscules à chaque fois. Ça, vous pouvez pas mettre ce que vous voulez, vous êtes obligé de mettre exactement ça, ce sont les identifiants des manettes de Xbox. Alors, à savoir que ça marche aussi sur les manettes de 360, puisque moi je n'ai pas de manette de Xbox One ou Series X. C'est forcément, ça marche aussi avec 360, si vous en avez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez replier ça et le ranger bien correctement. Et dans Input Brush Data Map, on va faire les 4 joysticks parce que c'est un peu particulier. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez lever le stick gauche vers le haut. Ça va vous donner l'axe Y, donc au bas. Ensuite, vous allez prendre le même stick et aller vers la droite ou la gauche, peu importe. Ça va vous donner le gamepad Left X. Sur les deux autres, vous allez faire la même chose avec le thumbstick, je sais plus, le joystick droit vers le haut et joystick droit vers la droite ou la gauche, peu importe. Alors, pour les icônes de Xbox, moi ce que je fais, c'est que pour les sticks, j'utilise celle-là, puisque ça c'est le L3 et le R3, vous savez. Donc, on va prendre le L déjà, et on va l'affecter aux deux premiers. Hop et hop. On peut fermer. Ensuite, on prend le R. On va le mettre ici et ici. Voilà. On peut refermer. Ensuite, vous avez le D-pad. Donc le D-pad, ce sont les flèches directionnelles de la manette. Donc je vais pour l'instant les ouvrir. Et je vais faire flèche du haut, flèche de gauche, flèche du bas, flèche de droite. Et on va aller récupérer, donc les icônes, ce sont celles-ci. Donc on commence par la flèche du haut. Désolé si vous entendez la machine. Flèche de gauche,
flèche du bas. Et flèche de droite. C'est celle-là. Hop là. Maintenant, on va ajouter juste une touche, c'est le Select. Alors, c'est Select sur ma manette, mais c'est le bouton au milieu à gauche. Si vous avez une Xbox One, c'est celui-ci. Je vais en profiter pour faire le Start également. Le Start, c'est le même chez tout le monde. À ceci près que sur les nouvelles manettes, il ressemble à ça, le Start. Ok. Et enfin, les 4 boutons. Donc pareil, on va commencer par le Y, le X, le A et le B. D'ailleurs, j'ai vu que sur mon projet de test, je me suis trompé sur un. Donc on commence par le O, Y. Croyez-moi, vous serez satisfait du résultat. Ensuite le X. Le A. Et enfin, le B. Et ça ira bien pour la manette de Xbox. Une dernière petite chose à faire, Edit, Project Settings. Là, vous allez taper Controller. Et ici, dans Windows, Default, Controller Data, vous ajoutez 2 lignes. Dans le premier, vous mettez Keyboard. Non, vous mettez Xbox, pardon. Et dans le deuxième, vous mettez Keyboard. Et dernière chose, vous tapez Enhanced, comme ceci. Enhanced, comme ça. Et là, vous avez Enable Enhance Input Support. Vous cliquez, et là, vous avez ce petit menu qui va apparaître, et vous faites un Restart. Je vous retrouve dès que ça a redémarré. Ok. Dernière petite chose, dans le dossier Common UI, ici, comment je l'ai appelé déjà? Pardon. New folder, Common Input Widget. Et dedans, clic droit, Blueprint Class, All Classes. Et là, c'est... non, pardon. Common Widget. Et c'est celui-là, Common Action Widget. Select. C'est quoi son extension déjà à lui? Oui, bon, il n'y en a pas. Donc, Interaction Widget. Il n'y a rien à faire dedans, vous le laissez tel quel. Juste vous le créez. C'est lui qu'on appelle dans les widget blueprint. En parlant de widget blueprint, du coup, vous venez dans Core, Interaction. Alors, en fait, si vous utilisez le template dans UI, Common UI, pardon, Core UI, Interaction, vous l'avez déjà ici. Donc, si vous utilisez le template de base, vous prenez ça et vous l'emmenez dans Interaction. Vous revenez ici, Core, on peut supprimer complètement le dossier UI, du coup il n'y a plus rien dedans. Interaction, et il est là. Vous l'ouvrez. Alors je vais ouvrir le mien. Interaction, UI, hop. Alors, juste, on va le renommer WBP. Bah non, il s'appelait déjà Interact Prompt. Je suis bête. Interact Prompt. Voilà. Donc vous l'ouvrez. Ça, vous pouvez l'enlever. Oui, ta bouche. Dedans, vous allez mettre un size box. Vous mettez 32 et 32. De toute façon, ça sert à rien, c'est juste pour contenir. Et maintenant, là-haut, vous allez taper Interaction
Interaction Widget. Donc ça, c'est ce qu'on a créé juste avant. Vous le prenez et vous le mettez dedans, en pleine taille. Ensuite, vous venez dans l'Event Graph ici et vous supprimez la fonction setPrompt. On n'a pas besoin d'elle. Compile Save. Et pour le widget, c'est tout ce qu'il y a à faire. À ceci près que, ici, vous avez accès à votre IMC default. Si vous ne voyez pas ça, cette ligne-là, c'est parce que vous n'avez pas fait, à l'étape précédente, activer le Enhance Input Support. Du coup, on choisit l'IA et Interact, et en fait, ce que ça va faire, c'est que comme un grand, il va aller chercher les touches qu'on a affectées à l'IA Interact, et selon si on est au clavier ou à la manette, il va récupérer la touche sur laquelle on est censé appuyer, et afficher l'icône qui correspond. C'est super puissant. Vous pouvez fermer ça, ça aussi d'ailleurs. Et maintenant, dans le BP Interactable Base, vous pouvez l'ouvrir. Alors là, ça va crier parce qu'il y a plein de choses qui vont plus. Dans l'Event Graph, ici, vous pouvez enlever tout ça. Alors, attendez, que je fasse pas de cagade. Ouais. Donc, vous prenez... Alors déjà, le widget, vous le détachez, vous l'attachez au root component. C'est mieux. Et effectivement, on a juste besoin de ça. On met ça là-dedans. Hop. Je vais mettre ça là-haut. Ce sera plus propre. Et juste une dernière chose ici. On va appeler update prompt distance une première fois. Voilà. Ça, vous pouvez l'enlever aussi. C'est sale. Ça va être corrigé d'ailleurs dans le... D'ailleurs, vous pouvez même enlever l'interact. C'est pas directement à l'intérieur de celui-ci qu'on va faire les choses. Ça va être modifié dans le template d'origine, de base. Alors ne vous inquiétez pas, hein, si vous les avez déjà achetés, vous aurez les mises à jour gratuitement, il n'y a pas de problème. Du coup, ici, le prompt text, vous pouvez l'enlever. Le isEnabled aussi. Les autres, on les garde. Compile, save. Je crois pas l'avoir touché, lui. Get control pawn, is valid, get actor location, tac tac tac, non, ça c'est good. Et ça c'est bueno. Donc ça on touche pas. Le face prompt player non plus. Donc la seule modification qu'il y avait à faire en soi, c'est ici. Maintenant, dans le widget, vous allez descendre tout en bas. Normalement, il est déjà là. Mais ici, vous allez modifier, vous allez mettre 1024 par 1024. Alors, ce qu'on peut faire pour faire le test, c'est mettre ici un interactable. Et dans les détails, je sélectionne le SM Mesh et je vais mettre un Chamfer Cube. Merde. Pour le test. Hop. Si je fais play, voilà, j'ai une icône monstrueuse. Mais on va régler ça tout de suite. Vous venez dans votre BP Interactable Base, vous cliquez sur le widget ici, et tout en haut, dans le scale ici, vous allez mettre 0.04. C'est la valeur que je vous conseille. Après, franchement, vous en faites ce que vous voulez. Bon, en termes de taille, ça donne ça. Allez, je vous l'accorde, c'est un poil petit. Allez, 0.8. 0.8, mais à mon avis, on va rebaisser après parce qu'on va passer... On va modifier la vue du personnage parce que ce jeu, pour moi, ne devrait pas être en troisième personne, mais en première. Voilà. Et si je bouge ma manette, j'ai l'icône de manette qui apparaît. Alors, il y a juste une chose qui me défrise. Pourquoi il me dit B? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans mon IMC? Content, Core, Input, IMC Default. Interact. Ah oui, d'accord. Donc j'ai changé, j'ai mis le X. Hein. Oh, ça m'agace. Hop.
Voilà, c'est mieux. Merci, c'est plus logique. Oui, c'est le X pour interagir. Enfin, souvent. Et bah du coup, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est plutôt pas mal. Maintenant, vous avez un système avec détection automatique. Et sachant que dans n'importe quel widget, vous pouvez utiliser ce IA... Pardon, attendez. Non. Core. Interaction. Toi. Lui là, le Interaction Widget qui est ici, vous pouvez le mettre dans n'importe quel widget blueprint, affecter une touche dessus, et il appellera automatiquement soit la manette, soit le clavier, en fonction de ce qu'il faut. Donc c'est super puissant, ça peut être pratique pour des tutoriels, c'est pratique pour des systèmes d'interaction, c'est pratique pour tout un tas de choses. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, comme je vous l'ai dit, on s'attaque au système d'inventaire. Ça va vraiment être sympathique, donc j'espère que vous aimerez ça. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!